qui vendent de la publicité. Le moteur de recherche est gratuit. C'est donc grâce à la pub que Google gagne de l'argent. Ces annonces, c'est 90% de ses revenus. Retour à Paris. Allons faire un peu de shopping. Quelle pièce tu veux qu'on mette en avant? Ces chemisiers, ces vestes, ces robes sont des vêtements de grande marque. Renault les vend à prix cassé sur son site internet. On a plus 100 000 robes. Son produit phare, les robes. Pour les écouler sur le web, il a un moyen simple et efficace. Il fait de la publicité sur Google. Je vais voir avec toi sur le positionnement sur Google. Dès qu'il tape les mots robe, occasion, noir sur le moteur de recherche, voilà le résultat. Son site est en tête dans une partie réservée à la publicité, identifiée par ses pancartes annonces en orange. Pour arriver à ce résultat, il a dû acheter les mots robe, occasion, noir à Google. Et cette combinaison de mots a un prix. Alors là, pour être sur la première page, c'est 20 centimes du clic. 20 centimes le clic, ça ne paraît pas beaucoup. Sauf que le prix varie tout le temps, car les mots sont vendus aux enchères. C'est le plus offrant qui emporte la première place sur Google. On n'est pas les seuls à essayer de se positionner sur la combinaison de mots robe, noir, occasion. On a des concurrents. Donc l'enjeu là, est de pouvoir se maintenir toujours à la meilleure place, qui est la première place, sur les annonces. Et justement, lors de notre tournage, Google le prévient que l'enchère est insuffisante pour rester en tête des résultats. Alors, pour garder la première place, le site va payer 25 centimes le clic. Et c'est comme ça pour tous les mots qu'il achète, plus de 60 000 par mois, avec des dizaines de combinaisons différentes. Renault doit enchérir tous les jours, un jeu très compliqué. Dans ce système d'enchères, c'est qu'on ne connaît pas la concurrence, on n'est pas comme des enchères publiques, dans une salle de vente, où vous voyez les personnes qui enchérissent, vous savez combien ils sont, vous savez jusqu'où ils sont prêts, quasiment où ils sont prêts à aller. Là, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a 10 personnes qui enchérissent, à combien. Donc on est un peu dans le flou et on doit faire notre meilleure estimation pour avoir la position qu'on souhaite. Et Google, c'est lui seul. Exactement. Au final, cet entrepreneur verse 300 000 € par an à Google, la moitié de son budget marketing. Ces mots rapportent beaucoup d'argent à la firme américaine, plus de 60 milliards d'euros en 2014. Des millions de sites internet font de la publicité sur le moteur de recherche. Désormais, le géant du net veut aller plus loin et conquérir aussi les commerçants du coin de la rue. Pour ça, il a trouvé une technique efficace qui ne lui coûte pas un centime. Quand Eric se rend dans le centre de La Rochelle, ce n'est pas pour faire du lèche-vitrine ni pour consommer, c'est lui qui vient proposer ses services. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Eric Gaborio, photographe agréé Google pour le service des visites virtuelles. Eric photographie l'intérieur des commerces, des visites virtuelles qui permettent à l'internaute de voir les lieux avant de se déplacer. Donc l'intérêt, c'est que vous lui permettez de découvrir l'ambiance directement depuis son ordinateur. Ce restaurant est déjà répertorié sur le moteur de recherche. Téléphone, localisation, tout est indiqué. Google l'a fait gratuitement et c'est comme ça pour tous les commerçants. Ajouter une visite virtuelle, c'est plus de clients potentiels pour le restaurant, mais pour ce service supplémentaire, il faut payer. Et pour un établissement comme le vôtre, il faut compter à peu près 400 € hors taxe. Voilà pour la réalisation de la visite virtuelle. Cet argent n'ira pas dans la poche de Google, mais dans celle d'Eric. Pour le moteur de recherche, le but c'est d'approcher les petits commerces en douceur. Alors c'est tout bénéfique pour Google parce qu'il a sur le terrain des gens qui vont être un peu des ambassadeurs, qui vont présenter Google et qui vont aider Google à venir sur le terrain du commerce local. Voilà. Au revoir. Cet ancien photographe indépendant est devenu ambassadeur Google depuis 2 ans. Chaque semaine, il arpente les rues du département pour convaincre les commerçants locaux. Et ses arguments finissent par payer. Nous retrouvons Eric sur l'île de Ré. Il a décroché une visite virtuelle dans cet hôtel. Voilà, nous avons une piscine. D'accord. Donc je vais faire 2 photos à 360 degrés. Pour réaliser cette visite virtuelle, Eric
il va prendre plus de 1000 photos des plus beaux endroits de l'hôtel. Voilà, c'est terminé. Vous avez pu faire tout ce que vous vouliez faire. Très bien. Dans quelques semaines, cette visite virtuelle sera mise en ligne sur Google. Et voilà à quoi elle ressemble. Pour visiter l'hôtel en un clic, la directrice va payer 750 € à Eric. Google ne touche rien, mais compte bien réussir à en tirer profit. Mais la visite virtuelle, c'est aussi un moyen pour Google détourné de se faire connaître auprès des commerçants pour derrière leur vendre un produit qui va être de la publicité en ligne. Mais qui va gagner plus d'argent dans l'affaire? Google gagnera forcément plus d'argent en vendant de la publicité derrière. Ça, c'est bien entendu. Après la mise en ligne de cette visite virtuelle, la directrice de l'hôtel recevra ce mail de Google. Un bon de réduction de 75 € pour l'inciter à faire de la publicité. Mais aujourd'hui, Google a trouvé un autre moyen de gagner de l'argent. Il crée ses propres services. Google Shopping et Google Flights, des comparateurs de prix qui concurrencent directement les comparateurs classiques. Pour Jean-Pierre Nadir, patron d'Easy Voyage, Google est devenu son meilleur ennemi. Là, ils ont peaufiné, donc. Jean-Pierre aime nous faire voyager dans le monde entier. Alors, c'est de photos. Depuis 15 ans, il dirige un site de comparateurs de vols et d'hôtels. Ouais, c'est chouette. Son site est en plein lifting. Avec ses nouvelles photos, il espère séduire de nouveaux clients. Depuis quelques mois, il en a perdu beaucoup. Il a même dû licencier 20 personnes, tout ça selon lui à cause de Google. Pour nous expliquer le problème, il va nous faire une démonstration avec un vol Paris-Casablanca. Donc, si on cherche, par exemple, un vol Casablanca, Vous trouvez trois résultats sponsorisés, donc publicitaires, puis les résultats publicitaires donc, sur le côté, et en plein milieu, le moteur donc, de Google Flight. Depuis l'arrivée de Google Flights il y a 4 ans, le site de Jean-Pierre apparaît en bas de page, beaucoup moins bien placé qu'avant. pourquoi donc, on trouve que c'est grave? Raison très simple, c'est qu'on constate aujourd'hui une perte de près de 30% de trafic sur cette partie spécifique au vol. Ce qui met Jean-Pierre en colère, c'est que le comparateur de Google est toujours en tête des résultats, alors que ses prix ne sont pas forcément les meilleurs. Pour nous le prouver, il fait une comparaison avec son propre site. Le meilleur prix proposé par le moteur de Google est 235 €. Si on fait la même recherche sur Easy Voyage, On constate assez rapidement que le meilleur tarif est à 164 € vendu par Voyage SNCF. Le vol proposé par Google est 70 € plus cher que celui de son site. donc là, on voit bien qu'il y a le fait du prince qui décide que ces services sont systématiquement en tête, quel que soit le niveau de performance des autres compétiteurs. Et c'est là qu'est le vrai problème. Google manipule-t-il les résultats pour mettre en avant ses propres services au détriment de ses concurrents? C'est la conviction de Jean-Pierre Nadir. Comme d'autres sites, il s'est plaint à la Commission européenne pour dénoncer les méthodes de la firme américaine qui détient 90% du marché en Europe. Les concurrents de Google ont fini par être entendus. 5 ans après les premières plaintes, l'Europe vient de déclencher une procédure officielle pour abus de position dominante, ce que conteste la firme américaine. Au siège de la Commission européenne, je vais rencontrer celle qui fait trembler Google. Bonjour, enchantée. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir. Margrethe Vestager est la nouvelle commissaire européenne à la concurrence. Lorsqu'elle est arrivée en décembre dernier, cette ancienne ministre danoise a hérité de nombreux dossiers très sensibles. J'imagine que vous aviez beaucoup de dossiers quand vous êtes arrivé. Oui, il y avait plein de dossiers partout qui m'attendaient sur ce bureau. Parmi ses priorités, le dossier Google. Pendant des mois, elle a reçu la trentaine de plaignants, puis elle a tranché. Le géant américain ne respecte pas les règles de concurrence en Europe. Ce n'est pas un problème d'être gros. Vous pouvez avoir beaucoup de succès, créer plein d'emplois, mais en Europe, vous n'avez pas le droit d'utiliser vos muscles et votre poids pour abuser de la situation. Le problème, c'est que Google utilise sa position dominante sur le marché pour favoriser ses propres services. Et c'est un problème pour le consommateur? Oui, parce qu'il n'a pas les résultats les plus pertinents. Réputé inflexible,
La nouvelle commissaire est déterminée à aller jusqu'au bout. Mais la procédure pourrait durer des années. Google risque une amende qui peut aller jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires, soit 6 milliards d'euros. Dans le viseur de Bruxelles, il y a aussi les pratiques fiscales de la firme américaine. Je m'envole pour l'Irlande, à Dublin. Nous allons découvrir comment Google réduit ses impôts grâce à un système très ingénieux. Il y a 30 ans à peine, personne n'aurait misé sur ce quartier de Dublin. Aujourd'hui, c'est le nouveau royaume de la high-tech. Des buildings très design ont surgi de terre. Parmi eux, cet immense bâtiment aux couleurs de Google. La firme américaine s'y est installée il y a 12 ans. Elle emploie près de 2500 salariés. Mais que font-ils à Dublin? Quand nous cherchons à les interroger, difficile d'obtenir une réponse. Hi, bonjour, vous travaillez pour Google? Hi, quel type de travail faites-vous ici? Bonjour, quel type de travail faites-vous ici? Mais vous êtes qui? Je suis journaliste pour la télévision française à Paris. On n'est pas supposé vous parler. Vous ne pouvez pas parler aux journalistes? Pourquoi? Pouvez-vous au moins me dire quel genre de travail vous faites ici? Si vous voulez, je peux vous rediriger vers le service de presse. Mais la sécurité interrompt notre discussion. Vous n'avez pas le droit de filmer nos bâtiments. Je suis dans la rue, j'ai le droit de filmer. Non, ici vous êtes sur la propriété de Google. Ok, où est la limite alors? Juste là. Ok, donc là je suis chez Google, là je suis dans la rue, donc si je reste là, je suis bien. Oui, arrêtez de filmer. Je vous ai demandé d'arrêter de filmer. Nous tentons notre chance un peu plus loin. Bonjour, vous travaillez pour Google? Non. Mais je vois votre badge là. On nous a appris à dire non. Vous faites quoi comme travail ici? Je vends de la publicité comme la majorité de mes collègues. Ici, c'est le siège de Google Europe. On couvre tout le marché européen de la pub. Pourquoi Google facture-t-il toutes ces publicités depuis l'Irlande? La réponse, je vais la trouver à la prestigieuse université de Trinity College. Je vais y rencontrer un professeur de finance réputé. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, enchanté. James Stewart tient dans ses mains un document précieux, les comptes annuels de Google Irlande. Le chiffre d'affaires donne le vertige. Plus de 17 milliards d'euros en 2013. Google Irlande facture ses clients basés en France, en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Donc, tous les revenus de cette filiale irlandaise viennent des publicités facturées dans les pays européens. C'est comme ça que Google Irlande est devenue la principale source de revenus du groupe en dehors des États-Unis. Si Google a fait de l'Irlande sa principale source de revenus en Europe, c'est parce qu'il profite d'un système fiscal très avantageux qu'on appelle le Double Irish. Un système un peu compliqué. Alors, James va me l'expliquer grâce à un petit schéma. Google Irlande reverse une grande partie de ces 17 milliards d'euros à une autre société, la holding Google Irlande, qui détient les droits de propriété du moteur de recherche. Cette holding a une double adresse, en Irlande, mais aussi aux Bermudes, où le taux d'imposition est de 0%. Donc sur la totalité de ses revenus, Google a un taux d'imposition très faible. Le Double Irish, c'est donc une société domiciliée dans 2 pays à la fois. Grâce à cet avantage fiscal tout à fait légal, Google a un taux d'imposition de 2,4% en Europe, 10 fois moins que la moyenne. Google a ainsi économisé près de 3 milliards d'euros d'impôts depuis 2007. Un manque à gagner énorme pour de nombreux États européens. La Grande-Bretagne a d'ailleurs auditionné le patron de Google Europe pour qu'il s'explique sur ce montage financier. Nous payons tous les impôts que vous nous demandez. Je ne vous accuse pas d'agir illégalement, mais vous comportez de manière immorale. Face à la pression des pays européens, l'Irlande a